Le mari, assis dans le fauteuil au salon, attend l'arrivée de sa femme à la maison. Celle-ci arrive en portant son amant et il s'amourache et rit quand la femme le jette dans le fauteuil. L'amant dit « Vraiment, j'ai trop aimé la soirée ». La femme lui enlève le chapeau et le jette, mais celui-ci tombe sur son mari. La femme et son amant continuent de rire et elle enlève aussi l'habit de son amant qu'il lance et qui tombe aussi sur son mari. L'amant dit « Attends bébé, laisse-moi te dire quelque chose ». Le mari les regarde sans dire un mot quand l'homme dit « Tu sais que je peux tout faire, non ?» et ses yeux tombent sur le mari. Et celui-ci lui dit de continuer sans dire un mot. L'amant, apeuré, dit « Attends » et écarquille ses yeux et dit « Hey ». Mais la femme pense qu'il joue et continue à s'amuser avec lui, mais l'amant lui dit toujours « Attends ». Quoi ? dit la femme. Attends, attendre pourquoi ? Puis l'homme les regarde faire. Et l'amant dit « Tu sais que je n'ai personne et je suis un pauvre homme qui n'aime pas les problèmes et je dois être avec ma femme et mon enfant à la maison. » Non, attends, tu m'as dit que tu es célibataire et pourquoi tu changes de version maintenant ? Je n'aime pas ce que tu fais, dit la femme. Je suis un innocent. Après avoir fini de s'amuser, tu pourras jouer à ton jeu, mais le mari les regarde toujours sans dire un mot. Je ne refuse pas, mais bon, je ne veux rien entendre, embrasse-moi, dit-elle quand l'amant dit, attends, non attends d'abord. Elle tente d'enlever son pantalon. Baby attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu changes de version ? Laisse-moi te demander une chose, qu'est-ce que ton mari fait dans la vie, dit l'homme, et la femme dit, mon mari est un homme de l'armée. Puis l'amant crie, et tu peux être en paix et relax parce qu'il ne rentre pas d'ici tôt car il est en mission. L'homme entend cela et hoche la tête. Ton homme est chef de l'armée, tu n'es pas là pour qu'on parle de ça, non ? C'est un chef de l'armée et Dieu le protège. À ces mots, la femme tente d'enlever le pantalon de l'homme qui lui dit, attends d'abord, mais je dis attends, pourquoi tu es si pressé ? Mais laisse-toi aller. Non attends. Ok, on fait simple, si mon mari m'envoie de l'argent demain, je te donne 3 millions Naira. Bébé, calme-toi, dit l'amant, mais la femme ne s'arrête pas et l'homme écoute tout et reste essoufflé. L'amant pleure et la femme dit, tu joues à quoi ? Ça m'excite beaucoup encore plus. Allez, lève-toi et prends-moi par derrière, dit-elle et soulève l'homme et tourne puis voit son mari et crie, se retourne et s'assoit directement. Le mari se lève et dit, ok. La femme dit, hey bébé, oui tu vas bien ? Mais tu ne m'as pas dit que tu rentrais. Oui, je voulais te faire une petite surprise, laissez-moi aussi de la place. La famille, c'est quoi ton nom ? Josh, dit-il. La femme dit, chérie, comment ça a été ton voyage ? Et l'homme répond, oui, et pourquoi tu ne m'as pas informé que tu rentrais ? Laisse-moi te dire une chose, depuis quand toi et cet homme vous voyez ? Pourquoi ? dit-elle. J'aimerais savoir le temps que ça a déjà fait. Bon mon garçon, je vois que tu connais les versets bibliques parce que tu es chrétien. Oui. Bon, quand on rentre dans ce domaine, il est interdit de chercher la femme d'autrui, ou bien, demande l'homme, et l'amant répond, oui. La femme met les mains sur la tête et a peur quand le mari dit, ce que tu fais n'est pas bien, et l'amant dit oui en hochant la tête. Et déjà, combien de temps vous êtes ensemble ? L'amant répond et dit, 3 mois, 4 jours. Non, c'est faux bébé, il ment. Puis le mari rit et l'amant répète encore ce qu'il disait quand la femme dit, je t'assure, c'est du mensonge, c'est parce que tu lui fais peur, c'est pourquoi il dit ça. L'amant répond et dit, c'est vrai, non, dis-lui la vérité, non. Écoute-moi, dit le mari, si vous lisez le livre de Samuel dans la Bible, avant le livre de David, la femme Bathsheba a connu l'adultère et a donné l'enfant à David, et pour punir David, l'enfant est encore mort, ou bien maintenant c'est moi le Dieu et ta punition est là. Le mari se lève et enlève ses lunettes et dit, et toi, tu prends un homme, et la femme dit non quand son mari la gifle, et écrit. Puis l'amant derrière touche ses joues et le mari dit à la femme, lève-toi. Celle-ci se lève et le mari dit, tu portes un homme tout entier, moi je fais tout pour toi mais tu te permets de ramener un autre chez moi, et tu es toute contente, et ne t'ai-je pas donné tout ce que tu voulais. J'ai tout fait pour te ramener du village et tu veux me tuer, je viens pour toi. Ayez jeune homme, lève-toi et viens te coucher ici, dit le mari, et tu avais dit 3 mois, 4 jours, n'est-ce pas ? C'est bien, viens. Puis l'amant se lève et le mari dit, n'aie pas peur, couche-toi, vas-y, garde devant, maintenant ça y est. La femme dit à son amant, n'aie pas peur, ça ne va pas faire mal, c'est comme tu me fais dans la chambre, reste.
Le mari enlève la ceinture et dit, « Mon cher, on est sur le ring et tu restes tranquille et tu gardes devant correctement », puis il reçoit un coup de ceinture. L'amant crie quand la femme l'encourage à être fort et reçoit le second coup. Tu as dit 3 mois, et il reçoit le 3e coup, puis reçoit le 4e, le 5e et le 6e, le 7e, et le mari lui dit de descendre quand l'amant n'arrête pas de pleurer. Puis le mari dit à sa femme, « Viens ici, c'est ton tour d'être puni parce que David seul n'a pas été puni, » et il attrape la tête de sa femme et lui dit, « Couche-toi vite, je ne veux rien entendre. » Et la femme se lamente et dit, « Bébé, s'il te plaît. Garde devant, est-ce que ce qui est à moi est à partager et tu le partages, en plus tu mens comme tu respires. » À toi qui regardes cette vidéo, que Dieu t'épargne de toute femme adultère en cette année, au nom de Jésus-Christ. Crois-le. Tape « Amen » dans les commentaires. Partage cette vidéo et surtout n'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos. Clique sur le profil pour voir la suite.